C'est un rapport particulier. Le rapport à l'animal, il a complètement changé. Avant, l'animal, quand on était une société rurale, faisait partie du quotidien. Et la mort de l'animal faisait partie du quotidien. Et aujourd'hui, avec la distanciation avec la nature, fait qu'on est en train de mythifier la nature sauvage et qu'on est en train, largement, d'anthropiser, d'intégrer dans la famille les animaux domestiques. Donc le rapport, il est complètement conceptuel face aux animaux. Et donc on survalorise les animaux domestiques, on leur accorde plein de choses. Tout ça est très anthropomorphique, très projectif. Parlez sur un autre ton de mes chats, s'il vous plaît, quand même. Voilà. Alors, pas les chats, parce qu'en termes de biodiversité, c'est pas terrible les chats. Moi, je préférais les chiens, tant qu'à faire. Quand vous ayez un chien, j'ai aussi un chat. Oui. Enfin, c'est plutôt lui qui m'a, vous savez ce que c'est. Bah, oui, je connais. C'est très particulier. Enfin bref, l'image, notre rapport aux animaux, il est distancié absolument. Et moi, la question que je me pose face à ces interdictions, globalement, je suis pour, mais qu'est-ce qu'il nous restera de lien avec l'animal, si ce n'est ce qu'on enverra à la télé, dans la mesure où on ne pourra plus aller voir des animaux dans un semblant de comportement sauvage dans des parcs zoologiques, parce qu'il ne faut pas rêver derrière tout ça, il y a sans doute l'interdiction à terme des parcs zoologiques ou des grands aquariums comme Océanopolis. Et moi, ça m'embête, sauf si on développait derrière tout cela une formation, une éducation à l'environnement de classe nature qui nous apprendrait simplement à voir la biodiversité commune telle qu'elle est, parce que là, on ne s'occupe que d'une biodiversité patrimoniale, celle-là, et pas de la biodiversité de tous les jours. Caroline Lanty. Non, mais deux observations. La première, c'était la nécessité de changer notre regard sur l'animal et l'information que l'on a sur les conditions. C'est-à-dire qu'on ne savait pas forcément ce qu'il se passait. Et donc, on avait parfois une image d'Épinal de l'élevage, une image d'Épinal du traitement des animaux dans les cirques. Et aujourd'hui, on a cette information et ce questionnement par des vidéos récentes, datées et actualisées. Donc, c'est ça qui est aujourd'hui très important, c'est de se dire quelle relation on veut avec les animaux. Et quand on parle de comportement dans les animaux de cirque, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, on ne parle pas de comportement naturel. Vous n'avez jamais un lion qui va sauter dans un cerceau de feu dans la savane. Non. Donc il faut se rendre compte que vous étiez... La savane, par ailleurs, il y a régulièrement le feu. Voilà. Vous étiez finalement face à des animaux qui ont des comportements parfaitement antinaturels. Et dans une optique même d'éducation de nos enfants et des jeunes générations, il faut quand même leur apprendre que le cirque, c'est la contrainte, c'est le dressage et c'est des comportements qui ne sont pas naturels. Donc c'est assez bon finalement de mettre en adéquation l'attente et l'attention qu'on a à l'égard de ces animaux aujourd'hui avec des pratiques qui sont aujourd'hui d'un autre âge. Est-ce que ce n'est pas la porte d'entrée pour l'interdiction des parcs, pour l'interdiction des parcs zoologiques? Parce que c'est pas une on va aborder cette question dans un petit moment, si vous le voulez bien. Depuis le début, vous voulez nous booster. Mais procédons par étapes, si vous le voulez bien. La question du comportement naturel me gêne un peu. C'est-à-dire mettre l'accent sur le comportement naturel, mettre l'accent sur le fait que les animaux en captivité, comme ça, n'ont pas leur comportement naturel, me gêne un petit peu, parce que je pense que c'est pas ça qui est en jeu vraiment. Ce qui est en jeu, c'est qu'ils sont pas libres, quel que soit le type de comportement. Qu'un animal qui peut avoir des interactions avec des humains, on peut se poser la question, de façon libre. Après tout, pourquoi pas? Je ne ferai pas un fétichisme du comportement naturel. Deuxième chose, c'est qu'une question qui se pose est quand même celle de savoir quel est le rôle de ces institutions, du zoo, du delphinarium, etc. Et comment leur absence va pouvoir être remplacée par autre chose.